1er mai marque la fête du travail partout dans le monde. Cette année, elle se déroule dans la pandémie à coronavirus, une situation qui change la commémoration de cette journée importante pour les travailleurs. Le marché de Danané a été ravagé par le feu hier en début de soirée. Bonsoir, bienvenue, vous suivez le 19h sur RTI 2. Ce 1er mai marque la fête du travail qui célèbre les réalisations des travailleurs, une commémoration qui intervient cette année en pleine crise sanitaire de coronavirus. Comment cette célébration a-t-elle été impactée par la pandémie? Comment la situation est-elle vécue par les populations? Bintou Pekele et Clément Boko nous donnent des réponses. Un 1er mai, pas comme les autres. Ici, dans la commune du Plateau, quelques passants sont pressés de regagner leur domicile. Parmi eux, le doyen Kwasi, un habitué des 1er mai festifs. J'ai même complètement oublié qu'aujourd'hui était le 1er mai. Donc je suis venu pour faire des opérations bancaires, mais c'est fermé. Chaque année, quand on a fait les défilés, on voyait des gens. On ne pouvait pas se tromper qu'aujourd'hui était un jour férié. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu que nous fêtons cette année-là. Donc nous vivons comme ça. Cette année, pas de défilé, ni de fête pour commémorer ce jour si important pour les travailleurs. La fête du travail, c'est aussi les courses pour concocter de bons repas pour la famille. Nous nous rendons donc dans la commune de Trècheville. Dans ce petit marché, tout est calme, aucune affluence. Cette année, il y a un changement par rapport aux années précédentes. Parce que, à cause de la maladie du coronavirus, nous n'avons pas trop de clients. Il y a un ralentissement au niveau des ventes. D'habitude, en tout cas, si à la fête comme ça, là, on sent qu'il y a quelque chose. Mais aujourd'hui, là, depuis maintenant, on est assis comme ça. Rien ne marche à cause de la maladie. Au grand carrefour de la commune de Koumassi, aucune cérémonie. Pour la population, ce 1er mai est vécu comme un jour ordinaire. L'année dernière, on a organisé un match au quartier, on a joué entre nous les amis du quartier, les travailleurs et les non-travailleurs aussi, ceux qui se débrouillent. Mais cette année-là, on ne peut rien faire. Le coronavirus est venu tout gâter. Il gâte tout actuellement en Côte d'Ivoire. Oui, c'est bizarre. C'est très bizarre, mais on fait avec au fait. On ne sait pas, on n'a pas le choix. En début de journée, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé avec les centrales syndicales. Ces représentants des travailleurs demandent l'annulation des factures CIE-SODECI pour tous les ménages sur la durée de la crise. Et selon la Confédération Humanisme, plus de 19 000 travailleurs issus de 713 entreprises sont mis en chômage du fait de la crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. Un incendie s'est déclaré hier en début de soirée au grand marché de Danané, à l'ouest du pays. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants, avec une soixantaine de magasins partis en fumée. Eve Boué est notre correspondante dans la région du Tonkui. C'est aux environs de 18h30 qu'un incendie s'est déclenché au grand marché de Danané ce 30 avril 2020. D'origine encore inconnue, le feu a ravagé plus de 60 magasins. Tout s'est brûlé. Tout. Moi, mes 2 magasins là, tout s'est brûlé. Beaucoup de marchandises qui est perdu dans ce là. Il y a les gens, il y a des qui même n'est pas là. Les gens n'est pas là. C'est fermé, elles sont pas là. On a de la mer de Dieu pour le moment. Sinon, on ne sait pas ce qu'il faut faire. La solidarité des uns et des autres a permis de combattre les flammes avant l'arrivée vers 21h des pompiers civils venus du centre de secours d'urgence CSU de Mans à environ 80 km sur une voie très dégradée. Les forces de l'ordre, gendarmerie, police, FACI, eaux et forêts ont sécurisé le secteur et permis aux pompiers de bien travailler. Le feu est circonscrit et maîtrisé vers 22h. Puis commence le déblayage qui a duré jusqu'au petit matin vers 4h. Bilan, aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Les autorités municipales et administratives, appuyées des syndicats de commerçants, sont à pied d'œuvre pour porter secours aux sinistrés. Nous avons constaté les dégâts avec l'administration. Dans un premier temps, ce que nous avons fait comme action directe, c'est que nous avons suspendu toutes les actions de courir sur le marché jusqu'à nouvel ordre. Nous avons aussi négocié à les structures de la place au fait d'aménager une plateforme où quelques commerçants pourraient s'installer en attendant qu'on trouve des solutions meilleures. Un appel à la solidarité est donc lancé aux uns et aux autres, surtout en cette période de crise liée à la pandémie du coronavirus.
Un mot d'éducation, des enseignants bénévoles donnent des cours en ligne via l'application WhatsApp. C'est une initiative de Bondé Karamoko, conseiller municipal de Port-Boué. Elle vise à aider les élèves de cette commune en classe d'examen à poursuivre les cours et faire des révisions tout en étant à la maison. Clément Boko. À Djoufou, commune de Port-Boué, salle de classe à l'allure de centre d'appel. Tous scotchés à leur téléphone Android. Certains envoient des messages vocaux, d'autres en écoutent. Ce sont des enseignants de collège et lycée de la commune de Port-Boué qui dispensent des cours à leurs élèves confinés à cause de la maladie à coronavirus. Et ce, via l'application WhatsApp. Nous sommes en train de faire le cours du RLC. Voilà, nous sommes au niveau de la partie 2, études expérimentales d'Institut RLC. L'élève Diabaté qui m'a envoyé, monsieur, une question. Voilà. Et ainsi de suite, chacun envoie sa question et on essaie d'élucider, de les expliquer. Voilà. Et quand c'est fini, quand le travail est bien fait, en tout cas les élèves eux-mêmes font un retour. À l'initiative de ce projet, Bandé Karamoko, un conseiller municipal. Bonjour les gars. Bonjour. Ça se passe bien? Alors, félicitations. C'est donc un programme qui s'intitule Covid, tu ne confineras pas mon examen, une école virtuelle de 1000 élèves que nous avons donc ouvert à raison de 500 élèves par niveau, notamment le niveau terminal avec toutes ces séries confondues et le niveau 3e. Et ces 1000 élèves sont répartis par groupe de 50 dans les classes virtuelles. Un peu plus loin dans le quartier d'Adjoufou, nous retrouvons des élèves. De A à B, ça s'appelle la tension au point de la résistance. Non, c'est vrai que c'est à partir de la masse là où il y a A là, c'est là qu'on commence à porter. Ok, merci monsieur. Dans la pratique, ça se passe bien parce qu'avec le groupe, avec l'exercice, quand tu ne comprends pas, tu poses la question au professeur, il t'envoie un vocal. Dans le cas contraire, il t'envoie même l'exercice en entier et les détails. Par contre, à la télé, on suit le cours, on n'arrive pas à poser de questions et puis ça passe vite. Ici, là, c'est comme des amis. On pose des questions et ils nous répondent. Salimata a fait un effort. Il est question de faire une application numérique. À cause des maladies coronavirus, là, ma fille, elle ne sort plus, elle étudie à la maison, sur son portable, donc ce qu'elle suit, ça va. C'est ça, ils ont bien fait d'envoyer. Là, au moins, les enfants ne peuvent pas sortir. Ils étudient à la maison, tranquillement. Do you have any question? Because we are trying to understand the vocabulary, okay, the vocabulary point. The difference between pandemic and epidemic is that pandemic is a disease that spread all the world. We have the example of coronavirus. Présentement, nous sommes en train de faire une activité de vocabulaire. Nous essayons d'expliquer aux enfants comment trouver les mots de vocabulaire, les synonymes. Soit dans le bus, soit j'ai fait des courses ma mère, mais quand même, ça va toujours connecté. Et j'ai toujours aussi une connaissance via WhatsApp grâce à mes professeurs. Nous avons donc choisi l'application WhatsApp dans la mesure où cette application s'avère la plus accessible à tous. D'autant plus qu'avec 100 francs CFA ou 200 francs CFA, on peut s'acheter les mégas nécessaires. Et lorsque la réouverture des classes sera donc effective, notre programme prendra donc fin. Créé à l'origine pour venir en aide aux élèves de la commune de Port-Boué, des élèves de l'intérieur du pays ont intégré le programme selon les initiateurs. Pour les apprenants, c'est une aubaine pour s'occuper sainement. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a lancé une plateforme d'assistance numérique. Elle va permettre d'assurer la continuité pédagogique et des services durant la crise sanitaire de coronavirus. Nous restons avec Clément Boko. Les demandeurs de services peuvent donc exprimer leurs besoins sur cette plateforme qui se propose de présenter les services d'assistance et recueillir leurs besoins et apporter des solutions numériques pour faire face à la crise du coronavirus. Ce lancement s'inscrit dans la vision que nous avons toujours voulu, qui est que l'université virtuelle est une université transversale qui doit accompagner l'ensemble de nos structures en ce qui concerne donc tout ce qui est autour numérique. Et donc cette plateforme, bien entendu, s'inscrit dans ce cadre-là d'assistance non seulement à l'ensemble de nos structures, mais également à l'ensemble de la population dans le cadre de cette lutte contre le Covid-19. Désormais, nous avons cette plateforme qui met en relation plus de 10 000 spécialistes de l'informatique du numérique avec la population. Donc cette plateforme-là est un peu l'interface
n'est-ce pas, qui va permettre à la communauté numérique, n'est-ce pas, de l'université virtuelle et de ses partenaires d'apporter sa contribution à la population ivoirienne dans tous les segments, n'est-ce pas, numériques qui sont aujourd'hui beaucoup sollicités. En plus de la formation, nous avons d'autres activités, notamment la recherche. Et l'une des principales missions même de la recherche, c'est de trouver des solutions pour servir la population. Et c'est dans ce cadre-là, étant une université numérique et étant conscient que le numérique, c'est l'outil actuel qu'il faut pour résoudre les problèmes de la population, pour permettre à ces populations-là même de pouvoir continuer leurs activités. C'est à juste titre que l'université virtuelle se positionne pour accompagner cette population-là. Les principaux résultats attendus à travers cette plateforme se mesurent en termes de besoins des administrations publiques et privées et le respect des mesures barrières prises par le gouvernement ivoirien. Avant de poursuivre cette information, les prix de l'essence super et du gasoil en Côte d'Ivoire fixés à 570 francs CFA le litre connaissent respectivement une baisse de 25 et 20 francs CFA pour la période du 1er au 31 mai 2020. Le pétrole lampant reste inchangé à 555 francs CFA le litre. En outre, le prix de la bouteille de gaz butane B12 5 kg connaît également une baisse en passant de 5 200 francs CFA à 4 375 francs CFA pour le mois de mai 2020. La bouteille B6 kg est fixée à 2 000 francs CFA, la B15 kg à 5 250 francs CFA, la B17 5 kg à 6 125 francs CFA, la B25 kg à 8 750 francs CFA et la B28 kg à 9 800 francs CFA. 58 nouveaux cas d'infection à coronavirus ont été recensés ce 1er mai 2020 en Côte d'Ivoire sur 416 échantillons testés, portant à 1333 cas le nombre total de cas. Le pays enregistre 23 nouveaux guéris pour un total de 597. Un décès, un homme de 60 ans hypertendu qui était dans le coma pour détresse respiratoire, portant le nombre total de décès à 15 et 721 cas actifs. L'ONG Enfants bénis d'Israël a offert des vivres aux personnes vulnérables des quartiers Siporex et Koweït dans la commune de Yopougon, un don estimé à 1 500 000 francs CFA, composé de sacs de riz et de bouteilles d'huile. Il vise à soutenir ces familles en cette période de crise sanitaire. Pagasorokoni. L'ONG Enfants bénis d'Israël a fait des dons aux couches défavorisées de la commune de Yopougon-Toit-Rouge. 120 familles de ces quartiers ont reçu des vivres en vue de leur permettre de souffler lors de cette période de crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. Nous leur disons merci, nous leur disons merci, que Dieu les bénisse davantage, qu'ils puissent avoir encore d'autres lots pour d'autres personnes encore qui n'ont pas reçu. Nous voulons en cette période, avec la grâce de Dieu, soulager les familles qui sont en difficulté pour qu'elles ne continuent pas de pleurer, mais qu'ils sachent que Dieu est là et qu'à tout moment, Dieu peut répondre à leurs besoins et de façon surprise. Donc, que chacun fasse confiance à Dieu, mais surtout tout en respectant les mesures d'hygiène. Ce don, une valeur de 1 500 000 francs CFA. L'opération s'est déroulée en deux phases. La première à l'EPP Siporex 6 et la seconde chez les bénéficiaires au quartier Koweït, toujours dans la commune de Yopougon. Le conseiller technique du président de la République a offert ce 1er mai des kits alimentaires et de protection ainsi que des enveloppes aux balayeuses et usagers des communes de Cocody et du Plateau. Ce don de l'ancien Ouattara s'inscrit dans le cadre de la caravane Ramadan 2020. Pagasorokoni. Commune de Cocody ce vendredi 1er mai, fête du travail. Il est un peu plus de 7 heures. Sur cette voie, justement, la résidence du président de la République, Alassane Ouattara, ses balayeuses s'activent à la rendre propre. Depuis 2 ans, leur plus grand rêve est de voir un jour le chef de l'État les saluer depuis son véhicule de commandement. Nous n'avons pas encore croisé le président. Nous voulons vraiment le voir et le saluer. Un rêve qu'elles entendent voir se réaliser un de ces 4. Ayant entendu le cri de cœur de ces soldats de la salubrité et dans le cadre de la tournée de son projet Caravane Ramadan 2020, Lassina Ouattara, conseiller technique du président de la République, est allé au nom du chef de l'État à leur rencontre, les bras chargés.
Elles ont reçu de ses mains des kits alimentaires de protection, mais aussi une enveloppe. Comme elles, les balayeuses de plusieurs autres quartiers de la commune et celles du plateau ont bénéficié de ces dons du président de la République. Sur le chemin, agents de sécurité privée, automobilistes, passagers, jardiniers, riverains, personnes du troisième âge, jeunes et élus, tous ont été servis. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au président de la République et à son gouvernement. Je suis très contente de recevoir ce don. Je dis merci au président. On n'a pas regardé nos situations, puis bon, il devait nous donner ça. Vraiment, je lui remercie beaucoup. On ne t'attendait pas à ça. Donc vraiment, les mots nous manquent. Tout ce qu'on peut lui dire, on peut lui dire merci, merci. Je voudrais dire merci à celui des mains de qui j'ai reçu le don. Parce que exécuter un mandat de bonne foi n'est pas digne de tout le monde. La Sina Ouattara, très sensible par le travail que ces femmes abattent chaque jour, les a félicités et encouragées pour leur dévouement et leur abnégation à la tâche. Aujourd'hui, on a fait ces caravanes pour les balayeuses. Ceux qui sont dans la rue, il faut les aider. Hein? Et ils étaient contents aujourd'hui. Et je les encourage de nous aider à rendre la vie propre. La pandémie du coronavirus humain oblige. Ces femmes ont été sensibilisées sur l'importance du respect des mesures barrières. La caravane Ramadan 2020 sillonnera les prochains jours les différentes communes du district d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur. Ailleurs, hier jeudi 30 avril 2020, le président de la Commission électorale nationale autonome du Bénin a lancé officiellement le démarrage de la campagne électorale pour le compte des communales 2020. Ce processus a donc démarré aujourd'hui, 1er mai 2020. Clément Boko. Et autres mouvements d'attroupement sont... Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Ce 19h est terminé. Merci de votre fidélité. Protégeons-nous au quotidien contre le Covid-19 en respectant les règles d'hygiène et de protection édictées par le gouvernement. Très bonne soirée. À très bientôt.